Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de ce qui donne du sens à ce que je fais, la direction vers laquelle je m'oriente, la boussole qui va m'indiquer le lieu où je peux donner le meilleur de moi-même. Avez-vous lu La promesse de l'aube, ce roman de Romain Gary ? Il y écrit « Le bonheur est accessible. Il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. » Vocation profonde. Elle exprime en fait ce que je porte en moi de singulier, d'unique et que je peux partager et faire rayonner autour de moi. On pourrait dire que cette vocation est la musique que nous portons en nous et que nos activités personnelles ou professionnelles ne sont qu'un instrument pour en jouer. Il s'agit en fait de cela. Une petite phrase qui va mettre en musique et donner du sens à ma vie. La question est donc, comment chacun d'entre nous peut-il découvrir sa propre vocation profonde ? Pour commencer, je vous propose de faire un petit exercice, de prendre quelques minutes pour retrouver dans votre histoire personnelle 3 ou 4 moments qui correspondent à ces 3 critères en même temps. Premièrement, ce que vous faisiez était fluide et naturel pour vous, c'est-à-dire que cela vous traversait et ne vous demandait pas d'effort particulier. Deuxièmement, vous rendiez un service singulier qui aurait manqué si vous n'aviez pas été là. Et troisièmement, ça a déclenché un engagement ou un surcroît d'engagement chez les personnes qui en bénéficiaient autour de vous. Alors pour résumer, premièrement, c'était fluide et naturel pour vous. Deuxièmement, vous rendiez un service singulier. Et troisièmement, ça a déclenché un engagement. Je me souviens par exemple d'une conversation avec un de ses cousins qu'on ne voit pas souvent et à qui d'habitude on n'a pas grand-chose à dire. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, nous avons eu une belle conversation, qui pour moi avait été fluide et naturelle. J'avais l'impression d'avoir apporté quelque chose. Mais finalement, c'était une conversation assez simple. Ce n'est que quelques semaines après que j'ai réalisé ce qui s'était passé, quand il m'a rappelé et il m'a dit « Je me souviens de cette conversation que nous avons eue, elle m'a tellement marqué qu'elle m'a fait changer de regard sur moi-même. » En fait, en relisant ce moment, j'ai l'impression d'avoir été la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. J'avais été moi-même, simplement à ma place et au service. Et c'est probablement un moment où j'ai vécu ma vocation profonde sans le savoir. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des moments comme ça, dans votre vie personnelle, professionnelle ou amicale. C'est important de choisir des moments que vous avez vraiment vécus, très concrets, qui ont duré peut-être de quelques minutes à 1 heure, mais rarement plus. Pour chacun de ces moments qui sont si différents les uns des autres, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que j'ai apporté de spécifique ? Qu'est-ce que les personnes ont reçu de moi ? Quel service est-ce que j'ai rendu ? Et cela peut être, ils ont été réconfortés. Ils ont été éclairés sur le problème. Ils ont réussi à travailler ensemble. Ils ont découvert un de leurs talents. Nous pouvons alors essayer de faire une phrase qui va résumer ces services et qui va décrire le service singulier que vous rendez à chaque fois. Et cette petite phrase nous dira quel est mon service singulier, quelle est ma vocation profonde. Pour moi, cela donne « Je donne le meilleur de moi-même lorsque j'aide à exprimer simplement des réalités intérieures ». Pour d'autres, cela peut donner « Je donne le meilleur de moi-même lorsque j'aide à réconcilier les contraires, lorsque j'aide à apporter de la clarté dans les situations complexes, lorsque j'aide à révéler le beau. Je donne le meilleur de moi-même lorsque j'aide à faire éclore la vie. » Les vocations sont d'une infinie variété, chacune est unique parce que chacun a la sienne. Bon, tout cela est bien beau, mais une fois que j'ai écrit cette petite phrase, tout reste à faire. D'abord, se demander si cette petite phrase est vraiment ajustée. Est-ce que c'est vraiment ma vocation profonde ? Quand je la lis, est-ce que je sens qu'elle exprime quelque chose de mon intimité ? Et est-ce qu'en même temps, elle m'appelle ? Est-ce qu'elle m'engage à agir ? Je peux aussi la dire à un ami qui me connaît bien. Idéalement, il me répondra « Ah oui, ça, c'est vraiment toi ». Mais si ce n'est pas le cas, nous pouvons modifier cette petite phrase et l'affiner, mais toujours en s'appuyant sur des moments que vous avez vraiment vécus.
Et puis, il y a les signes intérieurs. Quand je vis ma vocation, est-ce que je ressens de la joie? Plus que du plaisir, de la joie, de la paix, de la sérénité? Est-ce que ça me donne de l'énergie, de l'imagination, de l'audace? Et quand je ne la vis pas, au contraire, est-ce que j'ai l'impression de perdre mon temps? D'un gaspillage, voire même d'une trahison? Est-ce que je suis triste? Une fois que j'ai affiné et validé cette petite phrase, je peux alors essayer de multiplier, dans ma journée, dans ma semaine, des moments où je vais choisir de la vivre. De l'utiliser comme boussole qui va orienter chaque moment et chaque rencontre. Et c'est alors un chemin de vie qui s'ouvre. Il me permet de mieux habiter le lieu où je suis déjà, que ce soit au travail, en famille, avec mes amis. Et cela peut même faire que mon travail ne soit pas simplement un enchaînement de gestes techniques, mais une véritable profession de qui je suis. Ceci étant dit, ça n'est pas simple, ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas toujours confortable, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça vaut la peine peu à peu de se découvrir fait pour quelque chose qui procure paix et joie pour soi et pour les autres. Alors ce que je souhaite vraiment à chacun et chacune d'entre vous, c'est de découvrir et de mettre des mots sur votre vocation profonde pour pouvoir choisir d'en vivre dans chaque rencontre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous verrons au prochain épisode, car cette vocation est vécue dans une relation. Et l'on sait que les relations entre personnes, ça n'est pas toujours évident. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!